L'Odyssée, Charybde et Scylla. Circé dit: lorsque vous aurez dépassé les sirènes, 2 voies seront possibles. Je ne puis te dire laquelle choisir, tu décideras seul dans ton esprit. Je vais pourtant te les décrire. Il y a là 2 hautes roches contre lesquelles retentit le grand flot d'Amphitrite aux yeux sombres. L'une de sa pointe touche au ciel. Un nuage sombre l'entoure en permanence, même en été ou en automne. Aucun mortel ne pourrait y monter, eût-il 20 bras et 20 pieds, car c'est une pierre glissante et qu'on dirait polie. À mi-hauteur, il y a une caverne noire dont l'entrée est tournée vers l'Érèbe. C'est de cette caverne, Ulysse, qu'il faut approcher ton navire creux. Scylla, l'effroyable hurleuse aux cris de petits chiens, y habite. C'est un monstre terrible et sa vue ne réjouit personne, pas même un dieu. Ses pieds, elle en a 12, sont tous difformes. Chacun de ces 6 longs coups porte une tête horrible dont la gueule pleine de noirs morts est plantée d'une triple rangée de dents serrées et nombreuses. Enfoncée à mi-corps dans la caverne creuse, elle tend ses têtes hors de l'antre terrible et saisit les dauphins, les chiens de mer et les monstres sans nombre que nourrit Amphitrite. Aucun marin ne peut se vanter d'être passé par là sans dommage, car chaque tête enlève un homme du navire à proue bleue. L'autre écueil que tu verras à côté, Ulysse, est moins élevé. Au sommet pousse un grand figuier sauvage couvert de feuilles, et là, au-dessous, la divine Charybde engloutit l'eau noire. Elle la revomit et l'engloutit horriblement 3 fois par jour. Si tu passais au moment où elle l'engloutit, celui qui ébranle la terre, lui-même, ne pourrait pas te sauver. Passe donc le long de Scylla. Il vaut mieux perdre 6 de tes hommes que de les perdre tous. Elle dit, et je lui répondis: parle, déesse, dis-moi la vérité. Ne pourrais-je attaquer Scylla quand elle saisira mes compagnons? Je dis, et la divine me répondit: malheureux, tu songes encore à combattre? Tu ne veux pas céder, même aux dieux immortels? Scylla n'est pas mortelle, c'est un monstre cruel, terrible, inattaquable. Le temps que tu t'armes, elle se sera ruée de nouveau et emportera autant d'hommes qu'elle a de têtes. Non, vogue en toute hâte. Tu arriveras ensuite à l'île du Trident où paissent les bœufs et les gras moutons du soleil. Il a 7 troupeaux de bœufs et autant de brebis, chacun de 50 têtes qui ne connaissent ni naissance ni mort. Si tu les laisses sains et saufs, et si tu songes au retour, alors vous rentrerez tous à Ithaque. Mais si tu les blesses, je te prédis la perte de ton navire et de tes compagnons.